Aujourd'hui, on va parler de montage clippé dans le documentaire. Salut à tous. Alors, ça fait peut-être plusieurs vidéos que vous voyez sur ma chaîne YouTube, mes vidéos que je fais en bagnole sur mon trajet maison-travail. Si vous appréciez les petits conseils que je vous donne jour après jour dans ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Alors, j'avais envie de vous parler aujourd'hui des montages clippés dans du documentaire. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose d'assez spécial, d'assez particulier par rapport à ce que beaucoup de gens connaissent, de ce que font beaucoup de gens au niveau des clips, au niveau du montage de clips, etc. Et je vous dis ça parce qu'en fait, justement, notre stagiaire, la stagiaire qu'on a en ce moment, on l'a mise sur un docu dès le début. On n'a pas été cool. On l'a mis sur un petit docu, et en fait la première version de ce qu'elle nous a montré de ce docu, c'était très clippé, mais vraiment clippé sur la musique, c'est-à-dire vraiment en rythme avec la musique et tout. Alors moi je suis pas du tout contre ça à la base. Je pense que c'est utile des fois sur certains types de projets, c'est utile sur certains types de montages. Et même parfois, pourquoi pas, dans le documentaire. Mais en fait, quand c'est trop, c'est trop. C'est-à-dire qu'en fait, je te donne un exemple. L'introduction du film. Donc, tu vois des paysages, donc une musique un peu sympa, un peu dynamique, des paysages. Donc, du coup, tout est clippé en rythme sur la musique. Du coup, ça veut dire que tous tes plans, ils font la même durée parce qu'ils suivent le rythme de la musique. Bon, déjà, ça peut être un peu relou à la longue. Mais après, le problème, c'est que le sujet du film, c'est pas des paysages, c'est un personnage qui va à la rencontre d'autres personnages. Et à un moment donné, donc c'est une série de documentaires, et à chaque fois dans la série, ce personnage arrive en voiture. Donc on le suit un peu en voiture dans ces paysages, et il arrive jusqu'à la personne qui est le sujet du film en fait. Voilà. Et donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a tout monté, clippé sur la musique, jusqu'au moment où il toque à la porte, c'est clippé aussi, jusqu'au moment où l'autre ouvre la porte. Et là, ça y est, on commence à rentrer dans l'histoire. C'est dur d'en parler sans avoir vu la séquence, mais si tu veux, à un moment donné, il faut qu'on rentre dans l'histoire. Le problème d'un montage clippé sans son, avec juste la musique, c'est que t'es pas vraiment encore dans l'histoire. T'es plus, t'es dans un clip. T'es dans un clip, t'es pas encore vraiment rentré, tu admires des paysages, la musique est cool, mais à un moment donné, il faut que ce soit l'histoire et les émotions qui drivent complètement le projet. Voilà. Et dès le moment où tu commences à monter tes images en rythme sur une musique, là c'est la musique en fait qui drive le projet. Quand tu fais un clip, le but c'est de vendre une musique. C'est de vendre la musique pour laquelle tu fais le clip. Donc il faut que le montage soit au service de la musique que tu vends. Voilà. Le problème c'est que le documentaire c'est pas au service de la musique, c'est au service de l'histoire qu'on veut raconter. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, l'histoire, il faut que ce soit elle qui prenne toute la place. Et quand tu montes en rythme sur une musique, et encore pire, si tu mets pas de son, d'ambiance de ce qui est filmé, et que vraiment il n'y a que la musique et c'est tout, tu n'es pas dans l'histoire, tu es vraiment dans un clip. Je te donne un autre exemple. Sur la même série de documentaires, en fait cette série elle est montée à chaque fois par des monteurs un peu différents. Sur cette même série de documentaires, on a un monteur qui a fait aussi des parties clippées, sans aucun son d'ambiance. Ça avait juste la musique et les images. L'effet vraiment ressenti quand tu coupes le son, c'est vraiment cet effet-là de clip aussi. Ce qui est très important en documentaire, c'est ça, on a envie qu'on nous raconte une histoire, et en fait une musique, même si ça peut véhiculer des émotions, ça raconte pas une histoire. Ce qui raconte ce qui raconte une histoire, c'est ce qui se passe à l'image, et c'est les dialogues qu'il peut y avoir entre des personnages. C'est une action qui a lieu à l'image. C'est plein de choses comme ça qui vont raconter l'histoire. Mais la musique, elle véhicule juste des émotions, elle sert peut-être une émotion, et c'est comme ça qu'il faut l'utiliser en documentaire. Je suis plutôt friand de ça à la base, des montages clippés. Il faut que ça reste utilisé vraiment pour lier des séquences par exemple, mais pas sur 3 minutes. On n'a pas envie de 3 minutes de clip. Voilà, tu lis deux séquences, tout d'un coup il y a une action qui n'est pas forcément essentielle au message du film, tu peux la clipper sur 30 secondes et clac, tu passes à une séquence plus longue et plus intéressante et plus live. On a besoin de live en documentaire. On a vraiment besoin d'avoir des séquences qui vivent
Et qui vivent, ça veut justement dire que ça vit dans l'image, ça vit dans ce qui est filmé. Ça vit pas en clippant à mort sur de la musique, c'est pas de la vie ça. C'est un peu fake quoi. Ce que j'ai conseillé du coup à notre stagiaire pour enlever cet effet de clip qu'on a au début, c'est pourquoi pas les paysages de les clipper, c'est pas un problème, on n'est pas encore dans une histoire. On est en train de localiser l'action où elle va se passer, ça peut être clippé. Mais au moment où on voit le personnage arriver, taper à la porte, là tout d'un coup on rentre dans l'histoire. Donc on a besoin que les plans soient un peu plus longs, ou alors on n'a surtout pas besoin qu'ils soient montés en rythme. C'est pas un clip, là on rentre vraiment dans l'histoire. Ça c'est la première astuce, c'est vraiment de nuancer ces parties-là où on va rythmer sur la musique. On a le droit de le faire, mais au moment où on va rentrer dans l'histoire, moi je te suggère de ne pas rythmer tes plans sur la musique au moment où vraiment il y a quelque chose que tu vas commencer à raconter ou à introduire. Essaye juste de ne pas monter sur le rythme, peut-être de faire des plans un peu plus longs. Tout d'un coup, tu nuances les choses. C'est pas ou tout clipper ou pas clipper du tout. C'est quand c'est clippé, ça veut dire quelque chose et c'est juste de l'information, j'allais dire pas très importante. Et là, tout d'un coup, quand tu rentres dans l'histoire, tu fais plus d'effets clippés, tu fais plus de trucs dans le rythme, tu rentres dans l'histoire. Et tu vas voir qu'avec la même musique, la partie clippée va parfaitement s'imbriquer avec juste à côté la partie où tu rentres dans l'histoire. Tu vas baisser ta musique après et puis tout d'un coup il y a l'action qui va commencer et tu vas voir, c'est fluide. Et il y a un sens nouveau qui se crée, on sent qu'il y a quelque chose qui va commencer. Donc première astuce ce serait ça, et deuxième astuce, c'est en docu, on aime beaucoup entendre le son réel. Même si on est sur une partie clippée, on aime entendre le son de la caméra, enfin le son de ce qu'on voit. Fais ce test. Si tu fais un docu ou un reportage, peu importe, laisse le son d'ambiance que tu avais au tournage. Laisse le son d'ambiance qu'a capturé ta caméra. Fais ce test-là. Et tu verras que d'un coup, si c'est un docu que tu veux, bah, tout d'un coup, en fait, tu auras beaucoup plus cet aspect docu si tu laisses le son. Voilà. C'était mon petit conseil du jour. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.